Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Vous êtes au bon endroit, nous abordons la seconde partie de cette émission sur le www.afrowebtv.com. Merci à tous d'être avec nous, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux également à cette émission. Alors, direction au Mali pour parler également donc de tout ce qui se passe au Mali en ce moment. La France a suspendu à titre conservatoire les observations militaires conjointes avec les forces maliennes, a annoncé le jeudi dernier le ministère français des armées dans un communiqué. Une décision liée à une crise politique en cours au Mali. La France emboîte le pas aux États-Unis dont le département d'État a suspendu dès la fin du mois de mai l'assistance aux forces de sécurité et de défense du Mali. Après avoir envisagé d'alléger l'empreinte militaire française du Sahel dès le début de l'année, Emmanuel Macron, le président français, avait finalement renoncé à février à réduire dans l'immédiat les effectifs de la force Barkhane tout en laissant la porte ouverte à une prochaine réduction de voilure. On se pose beaucoup plus de questions et également mes analystes se posent beaucoup plus de questions et c'est à eux maintenant donc de répondre à nos questions posées. En laissant la porte ouverte, que risque le Mali en ce moment? Monsieur Jean-Paul. Je crois que le Mali ne risque rien. Ah bon, vous y croyez? Ce n'est que des tentatives pour semer la peur et créer la terreur bien ficelée et justifier la présence militaire de troupes étrangères des armées d'occupation. Donc, rappelons que en 2012, le président ATT était un président légitime qui était à quelques mois de la fin de son mandat quand il a été renversé par un coup d'État insensé. Et ce coup d'État n'est pas clarifié jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de respecter la constitution de son pays, ce qui n'est pas du goût de la France, qui voit que non, il faut qu'il change la constitution et se présente à un troisième mandat. Lui, démocrate, n'a pas voulu. Militaire au départ, il s'est converti démocrate. Donc, il faut créer une confusion pour justifier la présence de l'armée française au Mali. D'où ce coup d'État qui a créé un imbroglio total. Et du coup, au même moment où on découvrait le gaz, le pétrole, l'uranium, l'or, le diamant, tout ça, le cobalt au nord du Mali, une rébellion est née. Comme s'ils n'ont jamais existé dans le Mali, de Soundiata Keïta, comme s'ils n'ont jamais aimé l'unité du Mali, ils demandent la partition du pays. Et pas que ça. Il faut qu'ils avancent vers la capitale pour présenter comme une situation de terreur qui oblige le gouvernement en lambeaux, après le coup d'État orchestré contre ATT, à accepter tous les chantages de la France. Donc on a vu jusqu'en 2021, ça fait, si j'ai bonne mémoire, 9 ans, que la France et ses alliés de l'OTAN sont au Mali. Mais qu'est-ce qui a changé? Quand on voit que les terroristes se déplacent dans un groupe de 500 000 en moto, en voiture et à pied pour aller décimer tout un village, mais que la France, les États-Unis contrôlent avec leurs satellites tout l'espace aérien africain. Ils peuvent voir même une biche qui est cachée sous un arbuste dans une clairière. Ils peuvent cibler
comment le convoi de Kadhafi et le bombarder avec précision. Mais ils n'ont pas été capables de maîtriser ces groupes terroristes-là, qu'ils observent complètement depuis leurs drones et depuis leurs satellites et tous ces Bataclan de machines qu'ils ont placés un peu partout pour posséder l'espace aérien africain. Donc, on voit que malgré un effectif de plus de 5000 soldats français à eux seuls, la situation ne s'arrange pas. J'ai des officiers togolais ou sous-officiers qui ont effectué des missions de paix au Mali. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils sont étonnés. On voit un char de l'armée française, mais ce n'est pas un char pour bombarder. Ça comporte des machines et voit précisément où se trouve tel ou tel minerai, à quelle profondeur et à quelle teneur. Et les soldats des autres pays qui sont démocratisés parce qu'ils parlent, ils n'ont peur de rien, ils connaissent la loi, qui parlent beaucoup, ne sont pas autorisés à rentrer dans ces véhicules, sauf les soldats togolais parce que nous savons que c'est les seuls à être tenus au silence dans toute la CEDEAO et pour ne pas dire dans toute l'Afrique. Donc, il y a des choses qui se passent. Les journalistes français ont fait des enquêtes pour venir publier le bien fondé du départ de la France du Mali, pour éclairer le dessous du terrorisme malien au Mali, pour clarifier sur cette fausse rébellion malienne. Mais rappelons-nous, ces journalistes avaient été tout simplement tués. C'est l'armée française qui a orchestré leur assassinat, ces journalistes de RFI, parce qu'ils détiennent trop de vérité. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui invente quelque chose. Il y a beaucoup de journalistes, de politiques français qui dénoncent la manigance de la France au Mali et en Afrique. Donc, moi je dirais qu'il est temps que la France nous laisse prendre les risques qu'eux-mêmes ils ont pris pour leur pays pour arriver là où ils sont. On sait que jusqu'à 1960 ou bien après la guerre, la France était majoritairement paysanne. Elle n'avait pas des industries lourdes. Elle n'avait pas la technologie atomique qu'elle possède aujourd'hui. C'est après la guerre que la France a vu que les hommes africains étaient utiles pour se libérer. Donc, l'Afrique a des ressources aussi, il faut reconstruire la France avec. Donc, en 30 ans, de 60 à 90, la France s'est enrichie sur le dos des Africains. Et voyant que les vents de l'Est vont contaminer les Africains qui vont réclamer aussi leur liberté, Mitterrand est parti à la bonne assemblée les dictateurs africains et leur a dit d'autoriser le multipartisme. Une sorte de désordre orchestré, nous allons en parler dans la désunion permanente qui est entre l'opposition togolaise pour rendre la lutte de libération des Africains confuse et inachevée. Nous voyons des héros, des opposants qui meurent opposants parce que c'est une lutte qui est orchestrée pour ne jamais aboutir. Donc, aujourd'hui, c'est comme un être qui a son immunité, son système immunitaire naturel. On l'en prie et on veut le soutenir qu'avec des vaccins et des médicaments. Bon, tu vas dépendre des vaccins et des médicaments à vie. La France, les États-Unis, leur armée sont pour nous comme les médicaments et des vaccins que nous ne sommes pas obligés de prendre. Nous avons de quoi nous autosuffire. Nous avons de quoi entretenir nos armées. Il suffit que nos peuples se lèvent, qu'on mette des dirigeants nationalistes comme Sankara, Olympio, Gbagbo et aujourd'hui Assimi Goïta à la tête de nos États, qu'on cherche les vraies alliances et des vrais partenaires gagnants-gagnants. L'Afrique va exploser en développement. Merci. C'est tout ce que nous demandons. Et le risque n'existe pas. Plutôt, nous allons voir le risque venir et nous prendre en main pour défendre efficacement nos territoires. Et je crois que dans une alliance militaire avec la Russie, le Japon et la Chine qui s'y sont joints aussi, le Mali va s'en sortir. Le Mali va s'en sortir. Je place le dernier mot donc de Monsieur Jean-Paul. Alors, Monsieur Coco, ne pensez-vous, soit, ce n'est pas parce que il y a l'armée française qui aidait l'armée malienne contre les djihadistes que les djihadistes n'arrivaient pas à pénétrer en bonne et due forme le Mali?
Monsieur Coco. Oui, mais monsieur le journaliste, comment vous pouvez dire qu'une armée est dans un territoire pour aider une autre armée? C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. On a l'habitude de voir, par exemple, l'armée togolaise aider les autres armées, l'armée française aider les autres armées également. Donc, du coup, on leur apporte un soutien. Vous faites partie de l'armée, vous savez de quoi je parle. Ou l'armée allemande. Pourquoi ne viennent pas aider l'armée américaine? Rappelez-vous que je suis de l'armée américaine, vous le savez très bien. Oui. Voilà. Pourquoi ne viennent pas nous aider? Ils viennent aussi nous aider. Donc, rappelez-vous, la France a toujours eu à leur tête, et j'assume, hein, vous n'êtes pas garant de ce que je dis. Oui. J'assume. Je mets mon visage et j'assume ce que je dis. La France a toujours eu à sa tête des présidents voyous. Oui. Nous avons eu un président voyou en France, en l'occurrence, le président le voyou de Sarkozy, qui nous avait bien dit, entre États, il n'y a pas d'amis. Cette leçon, nous l'avons retenue. Parce que les voyous, parfois, c'est quand ils sont sous qu'ils disent la vérité. Cette leçon, nous l'avons retenue de Nicolas Sarkozy, alors président voyou de la France. Alors, lorsque vous me parlez de l'Union africaine qui aurait suspendu le Mali, ou de la CEDEAO qui aurait suspendu le Mali, il me revient à dire, c'est quoi ce machin, comme le dit souvent mon grand frère Barakani sur autre chaîne, que je ne citerai pas. C'est quoi l'Union africaine? C'est quoi la CEDEAO? C'est quoi la CEMA? Mais ce sont des succursales de la France. Ce sont des petites associations que la France a créées par-ci, par-là, pour mieux gérer. Parce que la logique ancienne politique dit diviser pour mieux gérer, pour mieux régner. Donc, ce que fait l'Union africaine, c'est que lorsque vous avez une télécommande, et vous appuyez, la télévision va s'allumer. La télévision, c'est l'Union africaine, la télécommande, c'est la France. Donc, toutes les décisions venant de l'Union africaine, de la CEDEAO ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un non-événement. Et je continue. La France a annoncé qu'il retirait et qu'il devait stopper l'opération Barkhane au Mali. Mais Mme Netanyahu vous demande tous les jours, mais allez, retirez-vous rapidement. Demain c'est trop tard, faites-le aujourd'hui. Vous allez retirer vos militaires, comme vous faites une menace. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons appris à l'école? Ça a Paris serait pris. Ah, c'est la paix. Donc, je crois que ce qui se passe au Mali, en ce moment, c'est le destin de l'Afrique. Si le Mali réussit, l'Afrique va basculer. Parce que les autres vont suivre, la plupart. Si le Mali réussit, les autres vont suivre le pas. Donc, je lance un appel très urgent au nouveau président de la transition, Assimi Goïta, de tenir bon. Alors, que la France ne retire pas seulement la force Barkhane. Faisons attention. Vous pouvez retirer la force Barkhane, mais retirez-vous aussi du franc CFA. Qui se retire aussi du franc CFA, pas seulement de la force Barkhane. Qui ne suspende pas seulement le Mali, qui suspende aussi le franc CFA du Mali. Tu le suspends et tu tiens ma monnaie dans ta poche, mais tu ne m'as jamais suspendu là, parce que ma monnaie est dans ta poche. Ne suspendez pas seulement le Mali, suspendez aussi le franc CFA. Dites au Mali, le franc CFA, on ne vous donne plus. Fabriquez votre monnaie. Là, la France aura réussi. Là, nous allons applaudir. Donc, que la France arrête. Que la France arrête d'intimider les pays africains.
la présence de la France en Afrique est nuisible. La présence de la France en Afrique est nuisible. Donc, pour clôturer rapidement, que la France ne suspende pas ses opérations, mais que la France suspende le franc CFA. Il retire ses militaires. Nous sommes ici aux États-Unis. On a besoin du personnel qui vient nous aider. Qui laisse les Africains en paix. C'est tout. Sans Paris serait pris. Merci, monsieur. Je l'ai dit. Monsieur, merci, monsieur Koko Tatanga. Vous êtes sur Afro Web TV, sur FM Liberté également, la première radio de la diaspora africaine. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute. Je me tourne vers monsieur Ouadja maintenant pour lui demander son avis sur cette problématique. Si, par exemple, vous n'avez pas peur si les djihadistes prendront en otage, par exemple, le Mali, et si l'armée malienne peut faire notamment face aux djihadistes en bonne et due forme. Parce que là, dans cette situation-là, il semble que les djihadistes ont également beaucoup d'armes, hein. Ouais, monsieur Ouadja. Merci mon frère Moïse. J'allais commencer en disant ceci. Qui sont ces djihadistes au fait? Ce sont les Français. Ah bon? Oui, pour moi, les djihadistes sont des Français. Peut-être des Noirs ou des gens en peau noire, mais à l'intérieur sont des Français. C'est-à-dire ils sont armés par la puissance française. Il faut qu'on se voit pas le visage. Hein. Posons-nous une question. Les djihadistes qui sont dans un désert où il n'y a pas un aéroport, où il n'y a pas un port là-bas, mais qui ont des armes pour combattre 5000 soldats, plus l'armée malienne, plus les armées africaines qui vont pour soutenir le Mali depuis plus de 10 ans. Et on ne trouve pas de solution. D'où viennent ces armes-là? C'est la question qu'on doit se poser. D'où viennent ces armes? Donc c'est ça que je dis. Le plus gros cadeau que la France peut faire à l'Afrique, ce n'est pas de suspendre les opérations conjointes avec l'armée malienne. C'est de partir de l'Afrique. C'est ça ce que nous voulons de la France. Pas suspendre seulement les opérations conjointes. Et d'abord, cette annonce de dire que la France suspend des opérations conjointes avec l'armée malienne, c'est une insulte. C'est une insulte. Comment vous pouvez comprendre que je viens chez vous parce que vous avez un problème, je viens pour vous aider, et un beau jour je décide, je dis, je ne vais plus travailler avec vous, mais je suis toujours chez vous, je travaille seul. Je travaillerai seul sur votre territoire, mais je ne travaille plus avec vous. Ça veut dire qu'on s'impose, on est maintenant chez nous, on peut faire ce que nous voulons, mais nous ne faisons plus ça ensemble. Non, si tu n'es pas d'accord de la façon dont le Mali gère leur pays, quitte le Mali. Vous n'avez pas besoin de suspendre les opérations conjointes. Il faut quitter carrément le Mali et toute l'Afrique. Et il va tout ce qui va avec. Hein. Quand je dis de quitter, ce n'est pas l'armée seulement. Le grand frère parlait du franc CFA. Il y a des multinationales françaises qui dépouillent l'Afrique tout entière. Ils n'ont qu'à quitter. Oui, et c'est ça, ils n'ont qu'à quitter. Le problème même c'est quoi? Depuis plusieurs années, les Maliens ont déjà commencé par manifester, demander le départ du Mali, de quitter le départ de la France au Mali. Ils n'ont qu'à partir. Donc si les Africains aujourd'hui sont conscients et ils voient que votre présence sur notre territoire ne nous arrange pas et on réclame votre départ, qu'est-ce qui est de plus simple que de comprendre que quand un étranger vient chez toi et quand tu lui dis pas, l'étranger doit partir, en principe. S'ils n'ont pas un intérêt autre que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Mali, ils seraient partis depuis. Donc nous comprenons tous que la France n'est pas au Mali ou bien en Afrique pour aider les Africains, mais c'est pour trouver les solutions à leurs problèmes, pour trouver les minerais qu'ils doivent emporter chez eux et faire tout ce qu'ils ont à faire. Et nous, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains parmi nous qui sommes conscients, qui voyons la réalité et qui pensons qu'il est temps de mettre fin à tout ça. Il n'y a même pas un danger que le Mali court si la France se retirait. Plutôt, ce serait un avantage. Ils sont là-bas, ils font passer des cargos qui passent par le désert jusqu'au niveau des terroristes. Ils chargent des armes pour les livrer là-bas.
Donc, il ne faut pas qu'ils nous trompent pour nous faire comprendre que c'est eux qui sont venus pour aider l'Afrique ou bien sauver le Mali. Non. Laissez l'armée malienne ou l'armée africaine s'en charger et de résoudre leurs problèmes. Nous n'avons pas forcément besoin que des gens viennent trouver des solutions chez nous. Non. Nous n'avons plus besoin de ça aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le nombre d'années qu'ils sont là-bas? Ça fait plus de 9 ans qu'ils sont présents là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils avaient pu résoudre le problème, le Mali ne serait pas là aujourd'hui à avoir des terroristes, ou encore le Burkina aujourd'hui, ou encore des centaines de morts au Burkina. Donc, ils n'ont rien fait. Savez-vous que l'OTAN, quand je parle de l'OTAN, les Européens, tous ceux qui font partie de l'OTAN, les États-Unis et tout ça, ils détiennent la carte du monde en leurs mains. Ils peuvent, avec leur radar, savoir ce qui se fait dans mon village au Togo. Je ne parle pas du Togo, dans mon village caché même, les Européens peuvent savoir ce qui se passe là-bas. Et ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas où les djihadistes se cachent au Mali pour venir détruire la population. Donc, quand ils savent ce qui est, c'est en fait la conséquence, ils doivent, pas la conséquence ils donnent, mais la conséquence directe que le Mali peut avoir. Ils peuvent prendre, quand les Français savent réellement que lorsqu'ils vont partir, il y aura les djihadistes qui vont revenir au Mali. Non, le problème, ce que je dis est qu'ils ne sont pas venus pour nous aider. Ça, c'est clair. S'ils étaient venus pour nous aider, comme je le dis, ils savent où se cachent les djihadistes. Je vous donne une semaine, on aurait détruit tous les djihadistes au Mali et en Afrique, dans le Sahel. Mais comme... Ils ne savent pas où ils se cachent. Parce que... Les djihadistes, voilà. Oui, effectivement. Comme ils travaillent en collaboration. Mais M. Koko, on n'a pas pour le moment une preuve pour dire que c'est la France. On n'a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin de preuves. C'est cette logique dont je dis. Si ils ont la possibilité de voir le map du monde, et si vraiment ils étaient venus pour faire le travail, ils auraient détruit les djihadistes là en une semaine. Comme ils travaillent en collaboration avec eux, ce sont leurs complices, ils ne vont rien faire. Ce sont eux-mêmes les djihadistes. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que qui sont les djihadistes d'abord? Ce sont les Français. C'est l'armée française qui est sur le terrain. De toutes les façons, vous endossez ce que vous dites parce que non, ça c'est clair. Pas pour le moment de preuves. Oui, ça c'est clair. On n'a même pas besoin de preuves. C'est qui nous prouve ce qu'ils font concrètement au Mali. Qui nous prouve cela? Donc il ne faut pas seulement attendre que les gens disent que non, ceci, cela. Les Maliens ont réclamé que la France quitte le Mali depuis très longtemps. Mais ils ne quittent pas. Pour quelle raison ils sont là-bas? Tu viens m'aider, je dis non, je te veux partir. Il faut partir. Pas. C'est fini. Nous allons aborder la deuxième le deuxième as concernant donc le sujet du Mali où la CEDEAO a pris également acte en condamnant toutes les actions qui ont conduit à l'instabilité persistante au Mali et ses conséquences dans la région. La CEDEAO a décidé donc de suspendre le Mali de toutes les institutions rattachées à cette dernière, à la CEDEAO. Donc, Monsieur Jean-Paul, que dites-vous de cette suspension de la CEDEAO en 2 minutes? Ouais. Je crois que la CEDEAO n'a fait que confirmer tous les soupçons que nous avons la concernant. C'est un syndicat de chefs d'État qui se défendent entre eux et qui agissent contre le peuple. Parce que quand le peuple est terrorisé, maltraité, opprimé, ils n'interviennent pas. C'est quand le pouvoir de l'un de leurs est menacé qu'ils interviennent pour l'aider à se maintenir. Et la CEDEAO n'a fait que appliquer les aboiements de chiens que nous ont servi Macron et le Drian et leur clique, leur sbire. Je ne sais pas pourquoi le problème malien intéresse autant Macron. Je ne sais pas. Je me suis promené un peu en France. Allez voir comment les gares, la gare la gare du Nord à Paris, la gare de, comment ça s'appelle, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, n'en parlons pas. Qu'ils ont volé l'Afrique pour construire des infrastructures géantes, sont en totale déliquescence. Mais j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos, je vais monter un dossier là-dessus. La France ne trouve pas l'argent pour restaurer ces bâtiments.
Les universités, que les télévisions françaises même ont montré, les plafonds tombent. Ils prennent de l'eau. La France n'arrive pas à les réparer. Et pourquoi la France va vouloir dépenser son argent pour aider les Africains alors que nous ne lui demandons rien? Nous voyons. Donc, la CEDEAO s'est avilie et s'est montrée comme une organisation sous ordre direct de l'Élysée. Et l'Union africaine n'est pas mieux que la CEDEAO. Moi, je dis bravo à la suspension du Mali. Et j'ai fait déjà un live où j'ai appelé les panafricains à voler au secours du Mali. Moi, je suis un acteur du génie civil. Je suis un technicien de travaux en génie civil. Je dis, je suis prêt à aller travailler gratuitement pour soutenir le gouvernement malien. Et quand le Mali va se relever, on peut me payer. C'est pour l'Afrique que je le fais. Parce que si le Mali se libère aujourd'hui, l'Afrique trouvera une base pour organiser sa libération en chaîne. Parce que depuis le Mali, le Niger, la Mauritanie, où il y a encore l'esclavage des Arabo-Berbères contre les Noirs, la CEDEAO ne réagit pas. L'Union africaine et la France ne réagissent pas. C'est quand un peuple, parce que les militaires n'ont fait qu'exécuter la volonté du peuple. Ils étaient contre Ibeka. Ils demandaient son départ. Il y avait une confusion. Et ils sont venus mettre de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de débordement parce que la situation au nord du Mali s'est aggravée puisque Ibeka a conforté les accords coloniaux entre le Mali et la France, donnant un territoire sous tutelle à la France au nord du Mali. Parce que j'ai lu ces accords-là où aucun crime commis par un soldat français ne sera jugé. Donc les soldats français peuvent faire tout, on ne les jugera pas. Donc j'ai lu, c'est dégoûtant. Et je me dis, il est temps que le Mali se prenne en charge. Retournons au franc malien de Modibo Keïta. Sortons du CFA. Nouons des alliances avec la Chine qui peut nous faire des prêts que nous allons rembourser. La Russie peut nous faire des prêts. Déjà, des armes ont été commandées par la Russie. La Russie a déjà positionné 1000 soldats pour venir sécuriser le territoire malien. Nous savons que la Russie est très riche, n'a pas besoin du sous-sol malien. Elle a besoin juste de position géostratégique parce que le monde entier, rassemblé en l'OTAN, se ligue contre la Russie. Ils ont trouvé en Gorbatchev un allié pour casser l'URSS. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine et Dmitry Medvedev ont mis la Russie debout et elle est aujourd'hui la première puissance mondiale. Elle détient les armes hypersoniques que ni les États-Unis ni la France ne possèdent. La France et l'Occident sait que là où la Russie a mis les pieds, ils ne doivent pas aller la blaguer là-bas. L'exemple, c'est la Syrie. Grâce à la Syrie, tout l'OTAN est vaincu et Bachar al-Assad tient debout. Autrement, la situation syrienne serait pire que la Libye parce qu'ils ont voulu faire de la Syrie une base pour déstabiliser l'Iran et tous ces autres pays-là qui sont un peu eux-mêmes et qui ont une économie qui permet à leur population de vivre bien. L'Occident n'aime pas ça. Il faut appauvrir le monde et leur voler les matières premières et leur vendre très cher nos produits finis. Que ce cycle infernal s'arrête. Et c'est l'occasion qu'on offre au Mali. Beaucoup de panafricains, dont Aminata Traoré, dont Nathalie Yamb, ont apporté leur soutien à Assimi Goïta. J'en appelle à tous les jeunes talentueux panafricains à se donner pour le Mali. Parce que c'est une mission pour notre génération, pour la libération du pays de Soundiata Keïta et de l'Afrique de nos ancêtres. Allons-y sans rien réclamer. Donnons de nous-mêmes au Mali. Ce sera le salut pour toute l'Afrique. Le sacrifice pour toute l'Afrique. Merci infiniment pour votre intervention. Ce sera votre dernière intervention par rapport à ce sujet du Mali. Alors, nous avançons avec Monsieur Koko Tatan. Que peut faire le colonel Goïta face à cette situation et face à la situation de suspension de la CEDEAO? Monsieur Koko Tatan, 2 minutes s'il vous plaît. Oui.
En ce qui concerne la suspension du Mali par la CEDEAO, je constate que la CEDEAO n'a pas eu le courage, tout comme l'Union africaine. La CEDEAO n'a pas eu ce courage de franchir la ligne orange, je ne dis pas la ligne rouge, parce que lorsque vous dites je vous suspends de mes instances, mais vous ne dites pas je vous suspends économiquement ou je ferme vos comptes ou vos avoirs, ça veut dire en effet que vous êtes en train de dire bon, je fais ça juste parce qu'il faut faire, et on suspend juste parce qu'il faut suspendre. Suspendre le Mali des instances de la CEDEAO ne signifie absolument rien. Plutôt que économiquement, le Mali ne sera donc pas asphyxié. Ils ont toujours les moyens de continuer à payer les fonctionnaires, de continuer à se gérer. Donc, ça c'est le premier point. Donc, c'est une sanction pour moi qui n'a vraiment pas lieu d'être, qui n'a pas de sens. C'est une sanction juste pour dire au maître, vous avez vu ce que vous avez dit là, nous avons fait. Pour montrer aux Français que bon, patron, ce que tu as dit là, j'ai fait. C'est tout. Sinon, le président Assimi Goïta était bel et bien au Ghana. Nous avons vu ce qui s'est passé au Ghana. Il a été resté avec le tapis rouge au Ghana. Donc, c'est une sanction inutile. Donc, je lance ici, vous m'avez donné 2 minutes, je lance ici un appel très pressant, parce que je vais prendre les dernières 30 secondes pour quelque chose d'autre. Je lance un appel très pressant au nouveau gouvernant du Mali. C'est bon, ne vous laissez pas infiltrer. Parce qu'il y a le risque que ce gouvernement de transition soit infiltré. Ne vous laissez pas infiltrer. Parce que la France ne fait rien pour rien. Ne cédez pas aux pressions françaises. Travaillez avec nos amis russes. Les Russes sont à la porte. Les Russes sont à la porte. Et je vais vous dire ce que vous ne savez pas. La Russie n'est pas en Afrique, au Mali ou en Centrafrique pour un bénéfice. La Russie est en Afrique pour asphyxier les collègues européens. Parce que la Russie, c'est que pour asphyxier la France, il faut aider les Africains. Contrairement à ce que je suis dans certains médias, on dit la Russie est là pour coloniser aussi l'Afrique. La Russie est là pour aider l'Afrique parce que si l'Afrique s'en sort, l'Europe sera mal à l'aise. La Russie est là pour s'imposer en Europe et non pas pour s'imposer en Afrique. Donc l'aide de la Russie au Mali doit être sollicitée et nous demandons au nouveau président Assimi Goïta de signer tous ces accords, coopération militaire et consort avec la Russie, exactement comme l'a fait le président Touadéra en Centrafrique, et ça marche. Voilà ce que je peux dire. Merci. La Russie n'est pas là pour nous payer. Ils n'ont jamais colonisé un pays africain. Et je suis sûr que si le président ou si le service de l'ambassade du Mali aux États-Unis nous écoute et qu'il transmette ce message au président de la transition, ça nous fera vraiment plaisir. Il faut que mon message arrive au président de la transition de tenir dur et de signer des contrats avec la Russie. La Russie est là pour aider le Mali. Et surtout, de s'en poudre de ces machins qu'on appelle la CEDEAO. Il faut s'en poudre de ces machins. C'est important. Merci, Monsieur Koko Tatanga, pour votre intervention. Nous sommes fiers de vous écouter. C'est votre point de vue que vous donnez au cours de cette émission. Alors, c'est le lieu également de vous rappeler que vous pouvez nous appeler sur le 319 462 89 79 si vous voulez participer à cette émission. 2 minutes pour envoyer un message à l'endroit de la communauté malienne à la diaspora au Bercail. Monsieur Ouadja, et réagir par rapport à ce dernier point de ce sujet. Merci. Tout d'abord, ce que j'allais dire, la CEDEAO, l'Union africaine, qui les finance, au fait? Leur financement vient d'où? Donc, si nous arrivons à répondre à cette question, nous comprendrons que toutes les décisions prises au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine ne sont que les décisions déjà prises à Paris, qui viennent lire au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine.
on ne peut pas être des institutions indépendantes lorsque nous n'arrivons pas à financer nos propres travaux, nos propres activités. Donc, la CEDEAO et l'Union africaine sont sur le budget. Déjà, l'argent qu'on vole en Afrique, on prend ça pour leur financer encore et ils n'ont pas de mots à dire. Concernant la présence française, moi j'allais venir pour dire quelque chose. La France elle-même, si nous regardons l'histoire, il y a eu plusieurs guerres qui ont eu lieu en Europe. Combien de guerres la France a gagné? Combien de fois la France a gagné une guerre pour venir donner des leçons ou bien défendre les intérêts des Africains? Ils n'ont jamais gagné de guerre. Il ne faut pas compter sur les alliés pour aujourd'hui dire qu'on est une grande puissance, pour dire qu'on vient défendre les intérêts des Africains. Pourquoi la France s'inquiète trop pour l'Afrique? Nous ne partageons pas les frontières avec la France. Si l'Afrique ça brûle aujourd'hui, la France ne partage pas les frontières avec l'Afrique et elle n'a rien à craindre. Comme quoi les djihadistes vont traverser la frontière pour rentrer chez elle. Pourquoi ils cherchent à nous aider? Si nous les Africains disons que nous ne voulons pas de cette aide, pourquoi elles forcent à vouloir nous aider? On n'aide pas quelqu'un qui ne sollicite pas de l'aide. Donc nous ne sollicitons plus l'aide de la France et que ça s'arrête là. Je reviens un peu sur le sujet que le frère Tatan disait concernant la présence russe. Aujourd'hui, les gens peuvent voir que la Russie, c'est un pays de l'Europe qui vient aussi pour chercher sa part. Mais ce que les gens ne comprennent pas est que la Russie a plus intérêt à réussir cette mission au Mali que la France. Parce qu'en réussissant à cette mission, elle prouve au monde entier sa grande puissance qu'elle représente au sein de cette grande puissance-là. Donc, ce qui veut dire qu'elle vient pour démontrer sa force. Et elle a intérêt à détruire ces terroristes français qui sont en Afrique. Et c'est pour cela, moi je préfère soutenir la Russie que d'accorder une attention à une armée de l'OTAN ou particulièrement la France en Afrique. Ils ne sont pas là pour nous aider et nous ne leur voulons plus. Donc ça s'arrête là. Et aujourd'hui, l'Afrique veut prendre ces choses en main. Nous avons des armées aussi chez nous. Nous allons défendre l'intérêt de l'Afrique nous-mêmes. Merci. Fin de cette deuxième partie de votre émission que vous suivez sur les ondes d'Afro-Web TV, sur les réseaux sociaux également. Merci à tous d'être avec nous pour aborder donc la troisième partie qui va nous amener du côté du Togo pour discuter par rapport à la désunion donc de l'opposition togolaise, les causes, les conséquences. Vous pouvez nous appeler sur le 319 462 89 79, ce numéro qui sera affiché dans quelques instants à l'autre après donc cette petite et courte pause de 30 secondes que nous vous proposons. On se retrouve juste après. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro-Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro-Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.